auditeurs et aux auditrices qui nous envoient des questions pour vous, Jean-Pierre Martel. Il faut dire que c'est une saison magnifique pour jardiner. Les gens l'ignorent. Et de plus, on va avoir une belle semaine là, qui s'en vient, Daniel. Puis, il y a plein de travaux qui se font. Nous, on est occupés, là. On dirait avant les neiges, là, il y a tout le temps un boom là, qui se donne. Il faut essayer de... On travaille fort. On plante. On plante. Mais on récoltera plus tard. Il y avait d'abord le Salon de l'horticulture à Montréal cette semaine. Vous y allez comme à chaque année pour voir qu'est-ce qu'on va acheter l'année prochaine. C'est ça. Dans les actualités, là, ce qui s'en vient à partir de mercredi prochain, là, c'est le Salon de l'horticulture, donc organisé par la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec, la FIOC. Ça nous donne une bonne idée, Daniel, de toutes les tendances, les nouveautés, vers où le marché s'en va. Est-ce qu'il y a des plantes, des annuelles qui sont disparues comme les impatientes l'année dernière? Oui, c'est ça. C'est là qu'on est mis au parfum de ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de conférenciers aussi avec, je dirais que beaucoup de toits verts, les murs végétaux, ces choses-là, là, c'est de plus en plus tendance. Donc, ça nous donne une idée. Je vais être là pendant 3 jours. On pose des questions, puis après ça, c'est là-dessus aussi que beaucoup de gens... L'industrie au complet se base, après, fait beaucoup d'achats à ce salon-là en fonction de la saison qui s'en vient. Donc, les fournisseurs sont là pour nous présenter leurs nouveautés, aussi les spéciaux, puis ainsi de suite. Bon, il y a les questions d'auditeurs. Il faudrait peut-être y aller avant de parler des fruits toxiques. On pourra faire l'objet de la deuxième chronique de ce sujet. Monsieur Bourget qui dit, on plante encore. Est-ce que c'est le bon temps? Est-ce qu'on peut transplanter également, changer de place certains produits dans notre jardin? Écoute, Daniel, j'en parle depuis à l'automne, c'est pratiquement le meilleur temps de planter. Je le répète, plantation pour les nuls, les plantes sont en dormance. Nous, c'est le temps où on plante pratiquement le plus d'arbres, plus qu'au printemps, là, à l'automne. C'est le temps. Les transplantations, il faut juste s'informer. Il y a des variétés qu'on est mieux d'attendre. Bouleau, orme, érable, rubrum, ces choses-là, les transplanter, parce qu'il faut savoir que transplanter, on déracine. On coupe les racines. Mais de prendre une plante en pot, et la sortir du pot et la planter en terre, il n'y a aucun problème. Donc, il y a beaucoup de travaux qui peuvent être faits maintenant. Bon, on a parlé du jaunissement de certains conifères. On a parlé aussi des cèdres. Vous nous disiez que lorsque c'est l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais là, M. Marcotte s'inquiète parce qu'il y a des épinettes. Vous savez, notamment l'épinette style lapin un peu, le rabbit. Juste le bout. Il y a encore des aiguilles cette vertes. semaine, j'ai eu beaucoup de gens, là, parce que je sais qu'il y a environ un mois, ça commence toujours avec les cèdres et les pins qui jaunissent de l'intérieur. Là, il y a un petit mouvement de panique, là, les gens, surtout les cèdres, parce que, après le gazon, les cèdres, c'est ce qu'il y a de plus. Donc là, maintenant, c'est le temps des épinettes qui jaunissent de l'intérieur. Donc, si ça jaunit entre le tronc et non le bout de la branche, faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. C'est comme une mue. C'est comme une mue. C'est comme une mue. On va avoir de nouvelles épines au printemps. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. Il fait 4 degrés. On se quitte le temps des informations. Vous écoutez Divine Tentation sur ici Radio-Canada Première. C'est Daniel Grenier qui vous parle. À tout de suite.